Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gaz Info, votre chaîne préférée. Dans cette édition spéciale dédiée au secret de tournage, nous vous révélons notre top 15 des anecdotes de films. Certaines sont drôles, d'autres tragiques, quelques-unes sont assez dingues et une ou deux sont plutôt hallucinantes. Commençons dans les années 30, lors d'une décennie marquée par des famines, l'amplification de la crise économique issue du krach boursier de 1929, la montée des extrémismes, les différentes guerres, les tensions internationales et bien sûr le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale qui a entraîné des millions de morts. Bref, une décennie pas si différente de celle d'aujourd'hui. Gaz. Ah, il bug là. Gaz. Gaz. Bah alors. Oui, pardon. Numéro 1. Et donc, la première anecdote de notre top 15 concerne l'année de grâce 1931 où sort un film nommé Skippy, qui mettait en vedette le très jeune Jackie Cooper. Afin de capturer les sentiments adéquats concernant une scène émotionnelle de l'enfant, le réalisateur Norman Taurog n'a pas hésité une seule seconde à user de méthodes assez indignes. En effet, lors d'une scène où le jeune Cooper devait pleurer, l'équipe de tournage a fait semblant de tuer l'animal de compagnie du garçon. Néanmoins, c'est grâce aux authentiques larmes de l'acteur qu'il fut nominé aux Oscars et qu'il est encore aujourd'hui le plus jeune interprète à avoir obtenu ce privilège. Comme quoi parfois, la cruauté paie même à Hollywood. Numéro 2. En 1960, lors de la fameuse scène culte de la douche dans Psychose d'Alfred Hitchcock, l'accessoiriste a eu l'idée d'utiliser des melons pour créer le bruit des coups de couteau pour le meurtre. Concernant le sang, les maquilleurs ont dû en mesurer la viscosité et se sont mis d'accord par l'utilisation du coulis de chocolat. Le noir et blanc était pas mal pour les trucages à l'époque, il faut l'admettre. Numéro 3. En 1972, lors de la scène mythique d'ouverture du film Le Parrain, Marlon Brando est assis dans son fauteuil avec un chat blanc. Le chat était en fait un chat errant qui traînait autour du studio et qui a été engagé comme figurant. Pas mal comme rôle pour un féliné. Numéro 4. 1978. Un film révolutionnaire sort au cinéma. 2001. L'Odyssée de l'espace. Les séquences complètes de ce long métrage ambitieux, alors tourné sur pellicule, durent plus de 200 fois la durée totale du film. Sachant que le film fait 2h20, faites le calcul, ça en fait des kilomètres de pellicule. Numéro 5. En 1978, pour Halloween, la nuit des masques, le premier film culte qui deviendra une saga, John Carpenter a repris comme accessoire pour son méchant le masque du capitaine Kirk de Star Trek et l'a repeint pour en faire celui de Michael Myers, ce qui aura coûté moins de 2$ et au final aura grandement participé à la naissance d'un boogeyman hors du commun et ancré dans l'histoire du slasher pur. Numéro 6. En 1979, pour le somptueux film de science-fiction Alien, le célèbre créateur Hans Rudi Giger a utilisé des véritables ossements humains lors de la création du premier modèle de son xénomorphe. Selon certaines sources, il aurait réussi à se procurer en Inde des crânes de personnes décédées. Parmi eux, ceux d'enfants auraient même été identifiés. On ne sait pas si on doit applaudir ou hurler. Numéro 7. On se demande souvent comment les enfants abordent leur expérience quand ils jouent eux-mêmes dans des films d'horreur. En 1980, pour le fantastique Shining de Stanley Kubrick, le très jeune Danny Lloyd ne savait tout simplement pas qu'il tournait dans un film d'horreur, et au fait, comme la plupart des enfants qui sont passés par cet exercice de style. Plutôt pratique comme technique, tu fais croire à un enfant qui va jouer dans un Disney, et en fait c'est dans un remake de Massacre à la tronçonneuse 12. Numéro 8. On se rappelle tous des Indiana Jones, films qui ont bercé notre enfance. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, le premier volet datant de 1981, une scène montre Indiana Jones faire face à un guerrier armé d'un sabre en pleine rue du Caire. Ce passage devait alors marquer le début d'une scène de combat qui aurait nécessité 3 jours entiers de tournage. Sauf qu'ironie du sort, Harrison Ford souffrait d'intoxication alimentaire à ce moment-là. Il a alors semblé plus judicieux pour l'acteur et pour le réalisateur de modifier la scène. Au lieu d'un long combat, Indiana Jones sort juste son flingue et tue son adversaire en 1 seconde, ce qui ne reste pas moins assez efficace comme résultat. Numéro 9. En 1982 sort un film qui bercera toute une génération, grâce notamment à la voix d'un étrange extraterrestre. Vous le connaissez tous ou presque, c'est ce cher E.T. Pour les adeptes de la version originale, sachez que c'est une femme accro à la cigarette nommée Pat Welch qui doublait le personnage. Comme quoi, fumer peut parfois aider à trouver du taf, sans mauvais jeu de mots. Numéro 10. En 1986, la sortie du film Top Gun au cinéma a contribué à l'augmentation de 500% du nombre de recrutements dans la marine américaine. De quoi faire réfléchir. Numéro 11, nous sommes en 1998 et le premier Toy Story, grand film d'animation signé Pixar, a connu un succès énorme auprès du public et des critiques 3 ans auparavant. Une suite logique est donc créée, Toy Story 2. Sauf que lors de la production du film, un employé de Pixar fait la plus grande erreur de sa vie, taper une mauvaise ligne de code sur l'ordinateur, ce qui a irrémédiablement entraîné la suppression progressive des données du film. Heureusement, un autre membre de l'équipe technique en possédait une copie et le film a donc pu être sauvé in extremis,
même si beaucoup de modifications ont dû être apportées à la version finale de ce célèbre film d'animation. Numéro 12. Dans ce monde, il y a 3 choses qui mettent tout le monde d'accord, les Beatles, le parrain et Tom Hanks. L'acteur joue le rôle principal du film Seul au monde en l'an 2000, dont le tournage s'est déroulé en 2 parties. Une coupure d'environ 1 an a dû être opérée pour que l'acteur puisse se métamorphoser en perdant 23 kilos et en s'étant laissé pousser la barbe et les cheveux. Une prestation impressionnante certes, mais pas unique, on pense à d'autres exemples comme De Niro dans Raging Bull, qui avait pris 30 kilos, Christian Bale dans The Machinist qui lui en avait perdu 28, ou Vincent Cassel qui pour le rôle de Merlin n'avait pas hésité à prendre 20 kilos. C'est ce qu'on appelle un putain d'investissement. Numéro 13. En 2004 sort un film réalisé par Mel Gibson qui connaît une vive polémique via son sujet et sa manière d'être transposé à l'écran, La Passion du Christ. Le tournage fut également difficile et parsemé d'embûches, comme la fois où le directeur adjoint Jean-Michel Henny fut frappé 2 fois par la foudre. Idem quelques minutes plus tard pour l'acteur principal Jim Caviezel. Comme quoi Dieu a un sacré sens de l'humour, même sur les plateaux de tournage. Numéro 14. En 2005, pour Charlie et la chocolaterie, Tim Burton a préféré utiliser 40 écureuils dressés à casser des noisettes, plutôt que de faire appel aux effets spéciaux. Je sais pas pour vous, mais moi j'aurais bien aimé assister à cette scène sur le plateau. Numéro 15. On connaît tous Quentin Tarantino et sa réputation d'amoureux de cinéma. Ce dernier a aussi un sacré sens de l'humour. Sur le tournage d'Inglourious Basterds en 2009, il refusait que ses acteurs aient la moindre minute de répit. À chaque fois que l'un d'entre eux faisait la sieste, il était pris en photo avec un goth géant violet. Le casting réfléchissait donc à 2 fois avant de fermer les yeux. C'est la fin de cette édition spéciale sur notre top 15 des anecdotes de films. On vous souhaite une bonne soirée sur Gaz Info. Restez positifs quoi qu'il arrive et dirigez-vous vers la lumière. Profitez de vos proches et passez les meilleures fêtes possibles. Ah oui, et surtout, de la part de toute l'équipe, bonne putain d'année! Bonjour, Gaël Autenac. Nous sommes l'équipe de contrôle mandatée par le gouvernement. Afin de contrôler votre passe sanitaire, nous voulons juste vous rendre visite. Afin de contrôler vos papiers et vous emmener contrôler vos papiers, pouvons-nous rentrer? Nous vous garantissons que nous voulons que votre bien. Bien sûr. Ah, ah, ah. Tiens, contrôle-moi ça, robot con. Ah bah Gaz, il a la gâchette facile. Bon bah, bonne année tout le monde hein. Ah, bonne année les frères et sœurs, Inch'Allah. Ah, bonne putain d'année, ouais. Et vous là? Oui, vous, toi. Tu sais que tu peux t'abonner sur Gaz Info, ça ne te coûtera pas plus cher. Et mets un petit pouce aussi, hein? Parce que ça non plus ça ne te coûtera pas plus cher. C'est quand même beaucoup de travail pour 8 minutes. Bonne journée sur Gaz Info.